Bonjour, aujourd'hui, vous allez entendre l'histoire d'un terrible mensonge d'une femme dans un petit village. Tout le monde connaissait l'histoire de la naissance de Lisa. Sa mère, Olga, travaillait comme femme de ménage à l'école. Elle avait de nombreux prétendants mais est tombée amoureuse du directeur de l'école, Sergi. Elle avait également épousé la directrice de l'école, Nina, qui enseignait également la géographie dans la même école. Quand Olga, alors célibataire, a donné naissance à une fille, Lisa, tout le village savait qui était le père. Au fil des ans, l'enfant ressemblait de plus en plus à son directeur. Nina a ensuite quitté son emploi et est partie avec ses fils dans leur lieu de naissance, car elle ne pouvait pas supporter la honte et la honte. Sergi l'a suivie, car il ne pouvait pas imaginer sa vie sans ses fils jumeaux, Semyon et Ivan. Lisa a grandi comme une belle et intelligente fille. Elle a très bien étudié à l'école. Les enseignants chuchotaient entre eux qu'on disait que son père avait réussi, c'est pourquoi elle était si intelligente et très rusée. Lisa a obtenu son diplôme d'études secondaires avec une médaille d'or, mais elle n'a pas pu entrer à l'institut pédagogique dont elle rêvait depuis l'enfance. Ses meilleurs amis sont finalement devenus étudiants, et Lisa est allée travailler comme femme de ménage dans son école natale, comme sa mère l'avait autrefois fait. C'était comme si le cœur d'Olga saignait que sa seule fille, intelligente, doive laver le sol quand ses pères, qui n'étaient pas aussi intelligents qu'elle, s'asseyaient au pupitre des étudiants. Olga espérait une médaille d'or, mais elle a dû négocier avec quelqu'un, chercher des connaissances, payer. Lisa en était également très désolée de ne pas pouvoir entrer à l'institut pédagogique. Mais pour l'instant, elle s'est résignée au fait qu'elle doit travailler maintenant. La fille n'a pas abandonné son rêve, prévoyant de l'essayer l'année prochaine. Et l'année prochaine, un jeune professeur de physique est arrivé à l'école, qui est tombé amoureux de Lisa au premier coup d'œil. La fille a également beaucoup aimé Arsène. Et quand se sortit à simuler, le jeune homme traitait Lisa très tendrement et délicatement. Il faisait des compliments agréables, offrait des cadeaux et des fleurs. La mère de Lisa était très heureuse d'un tel petit ami attentif de sa fille. Et après plusieurs mois de fréquentation, Arsène a demandé Lisa en mariage et elle a accepté avec joie. Et sa mère était complètement heureuse, parce que, enfin, tout dans la vie de sa fille a commencé à s'améliorer. Les parents d'Arsène n'ont initialement pas voulu avoir une femme de ménage comme belle-fille, mais leur fils était un vrai homme et a agi contre leur volonté, parce qu'il aimait sa future femme très riche. Les jeunes se sont mariés un mois plus tard. La mariée était très belle dans une robe blanche brodée de pierres scintillantes, Arsène ne pouvait toujours pas enlever son grand trésor des yeux. Même ses parents, qui ont dû être au mariage de leur seul fils, se sont réconciliés à la fin de la fête avec le fait que Lisa était une femme de ménage, car ils ont vu que le jeune couple s'aimait vraiment beaucoup. Déjà un an plus tard, Lisa, n'oubliant jamais son rêve, est entrée à l'institut pédagogique. Son rêve a pris la forme d'une forme de correspondance de l'institut pédagogique et après la 3e année, elle enseignait déjà la biologie dans son école natale. Elle et Arsène aimaient beaucoup leur ville natale et n'ont jamais même envisagé de déménager n'importe où d'ici. La paix et le confort régnaient toujours dans la famille. Un couple amoureux se respectait et prenait soin l'un de l'autre et est rapidement devenu des parents heureux. Un fils désiré et attendu, Roman, est né dans la famille. Lisa était en congé de maternité, s'occupait de l'enfant et faisait toutes les tâches ménagères pendant que son bien-aimé mari travaillait à l'école. Et le soir, la fille énergique avait toujours assez de force pour son homme bien-aimé. Lovi et Inkuskaofi. Et Olga, la mère de Lisa, était très reconnaissante envers le destin qui lui avait un jour donné une fille, même d'un homme étrange. Elle ne mentionnait même pas à quel point il avait été difficile pour elle de l'élever et de la pourvoir elle-même. La femme était simplement heureuse en regardant la vie réussie et heureuse de sa seule fille, le considérant comme une récompense pour leur patience à long terme. Quand le petit Roman a eu 3 ans, Lisa est retournée au travail après son congé de maternité. Elle aimait beaucoup son école natale, elle aimait les enfants curieux et était heureuse de les aider à apprendre de nouvelles choses dans le monde étonnant qui les entoure. Quelques semaines plus tard, Lisa a dû se rendre à un stage de perfectionnement et de recyclage pour travailler avec des enfants, laissant sa mère sur l'exploitation à la maison. Lisa s'est rendue au centre régional. Approchant de la résidence universitaire où elle devait séjourner pendant 10 à 12 jours, Lisa a rencontré un homme étrange, de 8 ans, son aîné à la porte.
Au premier coup d'œil, il s'est excusé abondamment pour l'avoir touché si imprudemment, car il était pressé. Lisa bien sûr lui a pardonné, car elle-même était un peu distraite et inattentive ce jour-là. Peut-être, du fait qu'elle quittait pour la première fois ses proches à la maison pendant une période aussi longue. Ensuite, elle s'est calmement installée dans sa chambre, dans laquelle elle vivrait pendant cette période toute seule. Au début, Lisa était contrariée de ne pas avoir de colocataire, mais ensuite elle s'est résignée parce que personne ne la dérangerait avec ses conversations. Après le déjeuner, Lisa avait du temps libre jusqu'au matin suivant. Elle a décidé de sortir pour respirer l'air frais et admirer la ville. À côté de la résidence universitaire, il y avait un magnifique parc, avec de grands chênes. Les feuilles d'escale avaient déjà commencé à jaunir par endroits. Admirant la nature environnante, à laquelle Lisa a toujours été indifférente, elle a soudain remarqué sur le banc le même étranger qui l'avait accidentellement pressé contre la porte de la résidence universitaire ce matin. L'homme regardait à travers des papiers et semblait ne pas remarquer quoi que ce soit autour de lui. Mais quand la femme s'est approchée, il a relevé la tête, la reconnaissant, a souri. Il avait de beaux yeux bleus comme ceux de Lisa. L'étranger s'est à nouveau excusé pour sa maladresse du matin et a dit que son nom était Ivan. Puis il a proposé, en quelque sorte, de s'amender pour sa faute devant la femme en l'invitant dans un café cosy situé à proximité pour une tasse de thé avec des croissants parfumés. Des croissants parfumés. Lisa a accepté. Pour une raison quelconque, elle a commencé à être attirée par cet Ivan comme par un aimant. Au café, l'homme a dit qu'il était enseignant à Jeffrey et qu'il aime beaucoup son travail. Il a décidé de sa profession à l'école, et ses parents étaient également enseignants. Il y a un frère qui a déjà sa propre famille, et 2 enfants. Ivan lui-même n'a pas encore rencontré sa dame de cœur. En disant tout cela à Lisa, il a remarqué tristement une alliance sur son doigt. Il a souhaité, bien sûr, qu'elle ne soit pas mariée, car il l'aimait beaucoup. Quelque chose de si familier, chaud et familier émanait d'elle. Ils se sont immédiatement entendus, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ils avaient beaucoup en commun dans leur vue sur l'éducation des écoliers et dans leurs pensées sur le développement de la science. Et ils ont beaucoup ri quand il s'est avéré que les 2 pères de Lisa et Ivan s'appelaient Sergei. C'est tellement une coïncidence, c'était comme si le destin lui-même les poussait à se rencontrer. Le lendemain, ils ont accepté de se rendre au cinéma pour un film très intéressant et comique. Ce temps a été consacré à s'amuser, ce qui a encore plus rapproché Ivan. La femme a été complètement distraite des pensées concernant son mari et son fils, passant tout son temps libre avec Ivan. Il ne restait plus que 2 jours avant son départ. Lisa était accompagnée d'Ivan qui ne cesse d'inventer quelque chose d'intéressant et d'utile pour leur divertissement. Et aujourd'hui il y avait une vraie tempête dehors. Le vent froid et la pluie battante ont empêché de profiter de la nature. Parce quand les heures de la chambre, bientôt, a entendu frapper à la porte. Sur le seuil se tenait Ivan, tout mouillé à cause de la pluie. Il tenait un gâteau et une bouteille de champagne dans ses mains. Avait demandé si les hommes de Bézetier sèche pour le pied. La femme, bien sûr, l'a invité dans sa chambre. Ils ont passé un excellent moment, ensemble. Dehors, la pluie s'abattait sans pitié sur les fenêtres et la pièce était chaleureuse et confortable. Lisa et Ivan se sont assis l'un à côté de l'autre et ont bu du champagne, discutant des projets pour l'avenir. Ils ont exprimé l'espoir qu'ils se reverraient un jour. Soudain, un ton assourdissant a éclaté à l'extérieur. Lisa, soudainement effrayée par le son soudain et fort, s'est accrochée à Ivan. L'homme l'a serré dans ses bras, caressant doucement son dos. Il a ressenti un tel désir de baiser Lisa qu'il n'a pas pu résister et soulevant son menton de sa main, a doucement touché ses lèvres aux siennes. Lisa a riposté avec un baiser, et ils, submergés par une passion soudaine et folle, se sont dirigés vers le lit. C'était déjà la nuit quand les amants, fatigués de l'intimité, se sont endormis dans les bras l'un de l'autre. Se réveillant le matin, Lisa et Ivan, étrangement, avaient l'impression d'être mariés depuis longtemps. La femme pensait qu'elle serait submergée par un sentiment de culpabilité avant son mari Arsène. Mais non, elle ne se sentait pas coupable. Elle se sentait même plus heureuse et plus aimée en ce moment avec Ivan, jusqu'au départ. Les amants passaient là tout temps libre. Lorsque Ivan a raccompagné Lisa, ils se sont longuement serrés, dans les bras. La femme ne voulait pas le quitter.
Ivan serait heureux de les servir pour tout. Ils se sont promis de se revoir dès que possible. Quand elle est rentrée chez elle, Lisa a pensé à Ivan avec tristesse. L'amour d'Arsène ne lui apportait plus aucune joie. Elle rêvait de son amant. La femme ne voulait pas tout dire à son mari sur l'infidélité, car ils avaient un fils commun qui devait vivre avec sa mère et son père et leurs proches. Mais il y avait une telle envie de Ivan dans son cœur que Lisa avait souvent du mal à se trouver à cause du désir de voir son amant. Arsène a remarqué des changements dans le comportement de sa femme bien-aimée. Il ne comprenait toujours pas la raison de sa tristesse, bien qu'il remarque parfois ses yeux rêveurs avec un léger sourire. Lorsqu'il lui a demandé ce qui se passait, la femme a répondu qu'elle avait simplement gelé. Par conséquent, Arsène a donc essayé de l'aider davantage dans les tâches ménagères, lui accordant plus de repos. Quelques semaines plus tard, Lisa s'est excusée auprès de la ville pour rendre visite à son ancienne camarade de classe. Arsène, bien sûr, lui faisant entièrement confiance, l'a laissé partir. Et Lisa a passé 2 jours à s'ébattre avec son bien-aimé Ivan dans le grand lit de la chambre d'hôtel. Elle l'avait tellement manqué pendant la période de séparation. Les amants sont à peine sortis, voulant passer tout le temps rien qu'à eux deux. Et puis, à contre-séance, ils sont repartis pour leurs maisons respectives. Et, à la maison, Lisa ne rêvait que d'Ivan. Se souvenait de Nagvan. Cela devenait de plus en plus insupportable pour elle d'être avec son mari légitime. Même sa mère ne savait pas ce qui arrivait à sa fille. Un jour, Arsène ne l'a plus supporté. Il a emmené son fils chez sa grand-mère et, à son retour, a commencé à attendre sa femme à son retour du travail. Et quand elle est arrivée, il lui a directement demandé ce qui se passait. Il n'est pas stupide et voit que la famille est en difficulté. Lisa est restée silencieuse pendant longtemps. Mais ensuite, elle a décidé de tout dire à son mari. Et à la fin, elle a ajouté qu'ils devaient se séparer car elle a récemment découvert qu'elle était enceinte d'Ivan et veut vivre uniquement avec lui à l'avenir. Les yeux d'Arsène se sont assombris. Il ne s'attendait pas à une telle méchanceté de la part de sa femme bien-aimée. Incapable de contenir sa colère, l'homme a giflé le traître. Et elle a répété obstinément qu'elle se moque avec Ivan. Arsène, en colère et bouleversé, a commencé à rassembler ses affaires et celles de leur fils. Et Lisa les a regardés avec indifférence. Elle ne s'est même pas excusée auprès de Xos pour la trahison. Et le cœur d'Arsène souffrait du fait qu'il avait essayé de devenir un homme encore meilleur pour sa bien-aimée, qui ne se souciait plus de lui. Sa bien-aimée, qui, il s'est avéré, n'appréciait pas ses efforts, devait partir avec son fils, car il avait tous les droits sur l'enfant, et croyait qu'il serait inutile pour un étranger. Il l'a menacé qu'il la dénoncerait à tout le monde si jamais il la voyait à nouveau près d'eux, et qu'il lui retirerait ses droits maternels par l'intermédiaire de la cour. Malgré cela, Lisa a accepté tout cela. Juste pour vivre avec Ivan, surtout depuis qu'elle allait bientôt donner naissance à un autre enfant. Quelques heures plus tard, une mère en colère est arrivée dans sa maison déjà vide. Elle ne comprenait pas sa fille. Comment pouvait-elle détruire son bonheur de ses propres mains? Olga a crié sur Lisa, essayant de la convaincre de ne rien faire de stupide. Mais tout cela était inutile. Lisa ne voulait écouter personne, et Olga s'est résignée au fait qu'elle ait bientôt un nouveau gendre. Le lendemain matin, Lisa est partie pour la ville, disant à sa mère qu'elle et Ivan y vivraient presque jusqu'à la naissance de l'enfant. Lisa et Ivan ont vécu assez heureux pendant presque 6 mois en ville. Pendant ce temps, ils se sont même mariés en secret. La femme n'avait pas encore vu les parents d'Ivan, car ils étaient à l'étranger. Elle n'a pas non plus vu son fils, et a consacré tout son temps uniquement à Ivan. Enfin, Lisa et Ivan sont allés chez sa mère. C'était il y a environ 2 semaines avant que le bébé ne naisse. Et Olga avait vraiment hâte de voir le mari actuel de sa fille. Elle ne le connaissait toujours pas personnellement. Personne n'est invité dans le véhicule, elle ne voulait pas s'impliquer. Ainsi la femme, ayant préparé des délices, attendait les invités. Lorsque Lisa et Ivan sont entrés dans la maison, Olga les a regardés et a ressenti de l'anxiété. Les traits du visage d'Ivan lui rappelaient vivement quelqu'un. Tout est devenu clair lorsque l'homme a donné son nom de famille et a parlé de ses parents, notant qu'il avait également vécu dans la même ville quand il était enfant. Lorsqu'Olga s'est rendu compte qu'Ivan et Lisa étaient demi-frères et demi-sœurs, elle n'a pas pu le supporter et a perdu connaissance immédiatement.
Lisa et Ivan se sont précipités à l'aide de la femme, sans réaliser encore quel mauvais tour le destin leur avait joué. Lorsqu'Olga est revenue à elle, elle a pleuré amèrement. Elle a considéré cette situation comme une vengeance pour le fait qu'elle avait donné naissance à un enfant d'un inconnu auparavant. Et Lisa, lorsqu'elle a découvert que son bien-aimé Ivan était son propre frère, a été emmenée par une ambulance car elle était entrée en travail en raison du choc. Lisa a été à la maternité pendant 1 mois. Elle a donné naissance à une fille. Mais le bébé avait de nombreuses pathologies des organes internes, dont beaucoup ne laissaient aucune chance pour la vie du bébé. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils sont restés impuissants devant de telles déficiences graves. Lorsque le petit cœur s'est arrêté, la femme complètement accablée de chagrin a été renvoyée de l'hôpital. De retour chez elle, elle s'attendait au soutien de ses proches. Mais pendant ce temps, Ivan, incapable de supporter psychologiquement tout ce qui s'était passé, s'était transformé en une autre personne. Elle s'est transformée en une sale ivrogne. Olga a également commencé à abuser gravement de l'alcool, bien qu'elle n'ait jamais bu d'alcool auparavant. Et la chose la plus difficile pour Lisa était que tous deux, Ivan et Olga, ont commencé à lui reprocher tous les ennuis. Ivan en est même arrivé à frapper une femme qui s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre là-bas. La seule chose qui est venue à l'esprit de Lisa était de s'excuser auprès d'Arsène. Il fallait lui demander pardon pour tout. Lorsqu'elle est arrivée chez Arsène, elle a vu son ex-mari enlacer et embrasser une belle femme dans sa nouvelle cour. Son fils est allé vers eux et a appelé la nouvelle femme de son ex-mari sa mère. En l'entendant, Lisa a maintenant clairement compris ce qu'elle avait fait. Elle ne sera pas heureuse non plus ici. Et elle, bouleversée, est partie dans une direction complètement différente, réfléchissant où aller maintenant et où trouver un abri. Elle espère une lourde punition pour les crimes qu'elle a commis contre ses proches et ses amis. Chers auditeurs, votre espagnol est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre contenu.